Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une tarte aux fraises, la belle tarte aux fraises de saison. Et pour commencer cette tarte aux fraises, on va d'abord réaliser une pâte sablée. Pour faire notre pâte sablée, nous avons besoin de 250 g de farine, nous avons besoin de 150 g de beurre doux, 65 g de poudre d'amande, 65 g de sucre glace, une petite pincée de sel et un œuf. Comme nous faisons une pâte sablée, il nous faut la feuille du robot et la cuve du robot et on mélange tous nos ingrédients. Notre pâte est prête, on la met dans un film alimentaire et on la place au réfrigérateur pour 1 heure avant de la travailler. Nous sommes arrivés à 2-3 mm d'épaisseur, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va l'étaler sur notre plaque de cuisson. On va plutôt raisonner en termes de bandes pour cette tarte. Et là, on va enlever les deux parties extrêmes. On ne s'occupe pas des côtés pour l'instant. Voilà, notre pâte sablée est prête. Une vingtaine de minutes, pas beaucoup plus. On voit qu'on a une belle coloration jaune paille. Maintenant, ce que nous allons faire avant un complet refroidissement, c'est la couper de façon à obtenir une bande qui servira de base à notre gâteau final. Notre bande est prête. On la laisse à température ambiante. Passons maintenant à la crème pâtissière. Il faut 500 g de lait. On a besoin d'une gousse de vanille fondue, 125 g de sucre, 45 g de poudre à crème ou de maïzena, 25 g de beurre et 2 jaunes d'œufs. La première chose à faire, c'est mettre le lait à bouillir avec notre gousse fondue. Pendant que le lait chauffe, on fait blanchir, c'est le terme exact, nos jaunes d'œufs avec le sucre. Blanchir n'est pas un mot mal choisi, c'est-à-dire qu'on voit que nos jaunes sont en train de changer de couleur. Ensuite à ça, on va venir rajouter notre maïzena ou notre poudre à crème. Attention, c'est très volatile. C'est-à-dire qu'il faut y aller doucement au départ, sinon vous allez en mettre plein votre cuisine. On a donc mélangé notre sucre avec nos jaunes et notre poudre à crème ou notre maïzena. Ajoutons maintenant un petit peu de lait bouilli. Ensuite, nous mettons le reste du lait en mélangeant. On a toujours notre gousse de vanille dans la casserole. Et nous remettons l'ensemble à chauffer. Et là, c'est parti. On reste au-dessus de notre casserole. Et on fait prendre notre crème pâtissière. Là, on voit qu'elle est en train de prendre, de se former. Et souvent, le problème majeur qu'on a tous, c'est qu'on s'arrête à ce stade. Eh bien, ce qu'il faut, c'est prolonger la cuisson pendant 1 à 2 minutes pour obtenir une pâtissière bien lisse et participer également à une forme de pasteurisation. Et là, on voit que le corps de notre pâtissière se détend, elle redevient un peu plus lisse. Et à ce moment-là, on la débarrasse du feu et on vient ajouter les derniers morceaux de beurre qu'on a réservés, soit 25 g. Voilà, notre pâtissière est répartie dans un plat. Nous avons laissé la gousse de vanille à l'intérieur et nous l'avons recouverte donc d'un film alimentaire qui est directement au contact de notre crème. On met ça au frais. Notre crème pâtissière est bien froide. On peut, vous voyez, sans aucun problème retirer notre film alimentaire. Maintenant, cette pâtissière, on va la détendre et l'assouplir parce que là, elle est un petit peu ferme. C'est parti pour la détente. Voilà, on a une crème pâtissière qu'on a rendue bien souple. On va maintenant en utiliser la moitié pour mettre sur le fond de notre tarte et l'autre moitié qu'on va monter avec de la chantilly pour faire une crème légère. J'ai donc divisé ma crème pâtissière en deux. J'ai mis la première moitié dans une poche à douille. Je n'ai pas mis de douille, je coupe juste l'extrémité de ma poche et on y va pour répartir ça sur mon fond de tarte. Voilà, on a réparti notre crème pâtissière sur notre fond de tarte. On n'a plus maintenant qu'à disposer les fraises. Vous pouvez remarquer d'ailleurs à ce propos que j'ai laissé un petit bord de façon à ce que au moment où je pose mes fraises, ça vienne s'étaler sans couler. Dernière étape, on va réaliser maintenant une crème légère, c'est-à-dire une crème pâtissière allégée avec de la chantilly. On va venir en mettre des points un peu partout et terminer le dressage. Pour réaliser notre crème légère, il faut donc de la crème pâtissière qu'on a détendue. Il y en a ici 300 g et il faut lui adjoindre la moitié de son poids en chantilly. On va donc monter 150 g de crème en chantilly. Notre crème est parfaitement montée. On va maintenant la mélanger à notre pâtissière. On en prend une petite quantité au départ pour venir détendre l'ensemble. Et ensuite, délicatement,
Nous allons rajouter le reste de notre crème. On a mis notre crème dans une poche à douille. Cette fois, on lui a mis une douille cannelée. Ça, c'est juste pour l'esthétique. Et on vient mettre un peu partout sur notre préparation des points de cette crème légère. Et ensuite, on termine par la décoration. Souvenez-vous, on a taillé les bords de notre gâteau. Ces mêmes morceaux, on les a écrasés grossièrement. On vient les répartir sur le dessus. C'est surtout pour apporter une petite pointe de croustillant et d'esthétique. Quelques feuilles de menthe qu'on a ciselées très légèrement. Et on termine en zestant un petit peu de citron vert sur l'ensemble. Et voilà une belle tarte aux fraises printanière et gourmande.